أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, des fois, on voit le Ghazal et on dit... Il y a des gens, hein, j'ai entendu... Rahimakillah. Alors, on dit... Subhanallah, cet homme, comment il a laissé sa famille, 10 ans, tout ça. Hein? Parce qu'on se... Oui, on se mesure, on le mesure à notre niveau, on mesure son rang à notre... Oui, on s'identifie à lui. On s'identifie. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut se séparer, s'isoler, vivre tout seul, libre. Pas d'enfant, pas de mari, tranquille, j'ai mon salaire, hein, et je profite de la vie, c'est ça, hein? Oui, El Ghazal, il n'a pas ça dans la tête. Hein. Et lui, toi, tu penses à t'isoler pour ton bien-être, lui, il cherche à s'isoler pour le bien-être général. C'est différent. Lui, il a sacrifié sa famille, tout, pour toi et pour la génération future. C'est différent. On n'a pas la même... L'isolement est le même. Mais la perception et la conception est différente. D'accord? Donc, c'est différent. Il ne faut pas se mesurer à ces grands hommes et ces gens qui changent, qui sont là. Mandela, il a sacrifié sa vie aussi. Il est égoïste. Comment il a abandonné 27 ans dans la prison? Pourquoi il n'est pas resté avec ses enfants et sa famille? Non, mais il a fait ça pour l'humanité. Donc il faut voir. Et subhanallah, justement, quand tu es dans cette dimension d'altruisme, oui. On parlait oui, on a parlé. Oui. C'est l'altruisme. L'altruisme, oui, l'État. De toute façon, toutes ces figures qui ont été à ce niveau-là, oui. Ils ont marqué. Bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a pas autrement. C'est-à-dire, si tu restes dans ton petit confort, dans ta petite sphère, bah, tu vas rester à ce niveau-là. Oui, mais il n'y a pas de confort même, dans cette zone. Si tu penses à tout le monde, Allah va résoudre tes problèmes. Si tu penses à tes problèmes, tu resteras toujours dans tes problèmes et tu vas encore descendre. Hein? Tu seras absorbé par ce spirale de la vie. Et à chaque fois, voilà, Et leur motivation, c'était pas marquer c'est-à-dire faire ça pour leur propre gloire ni notoriété, mais... Il a abandonné tout. S'il veut vraiment rester doyen de l'université nazimite avec les disciples 300 et tout ça, avec les habits, tout. Non, c'est plus fort. Déjà. Il avait tout. Il a abandonné tout. Pas seulement sa famille. Hein, sa famille, c'est 4 personnes. Hein, sa femme et deux fillettes, 2 filles et un garçon, je crois. Le garçon, il est décédé, je crois. Donc, 4 ou 5. Mais après, il a sauvé des milliers, pour ne pas dire des millions. Il a influencé la pensée humaine entière. Donc, choisis, tu vis pour toi ou bien pour l'humanité. C'est ça. C'est ça la grandeur de l'homme. Il dépend de son ambition. Tu veux quoi? Tu vis pour toi, c'est la souffrance. Hein. Tu ne vas pas t'en sortir jamais. Jamais. Si tu vis pour les autres, Allah résoudra tes problèmes. Donc, même si tu veux vivre pour toi-même, vis pour les autres. D'une manière un peu commerciale, je vais dire. C'est pas bien. C'est pas sincère. C'est pas sincère. De toute façon, ça ne dure pas. Si tu fais ça pour toi. Parce que c'est la sincérité.
Non, mais tu dois sacrifier parce que tu ne peux pas avancer vers l'autre sans faire des sacrifices pour toi-même. C'est sûr. Tu ne peux pas. Les autres ils demandent du temps, demandent de l'argent, demandent des pensées aussi. Tu dois penser aux autres, le minimum. Il y a le cœur, ça c'est vivre. Avec le cœur, c'est le minimum. Pour les autres, vivre avec la main, l'argent, hein, avec la parole. Hein. Tu peux vivre pour les autres par la parole. Tu fais des manifestations. Et aussi avec la main, dans le sens faire la prison, par exemple, comme faisaient maintenant beaucoup des hommes et des femmes libres dans le monde. Hein. Ça, c'est avec le corps. Et avec l'argent aussi, ça c'est dur aussi, hein, donner aux pauvres. Mais le minimum, c'est de vivre avec l'humanité par son cœur. Faire dua, faire des invocations. Penser, juste penser. Déjà, c'est beaucoup. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui souffrent maintenant en Inde ou au Bangladesh, les affamés en Afrique? Non. Hein. On a pensé à nos enfants qui sont dans le confort total ici. Hein. Il ne leur manque rien. Mais il y a un niveau, peut-être déjà penser à les personnes qui nous entourent, qui sont en souffrance, qui sont malades. Déjà ça permet un peu de sortir de son... Ça, c'est le minimum, bien sûr. Penser au qurba, ça. Mais l'islam, non, il a dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani après wa ulil qurba. Commence tout d'abord par le sommet, après de descendre. Tu commences par l'humanité. Tu descends à tes proches, tout ça. Mais nos proches, ils n'ont pas si bien, c'est pas vraiment beaucoup besoin de nous, parce que comme vous avez dit, ils sont dans le confort et tout. Même, bon, la maladie, c'est une autre chose, mais même, on a tout ici en Suisse. Il y en a qui sont ailleurs, dans d'autres pays, et qui n'ont pas, à manger, qui n'ont pas de toit, qui sont toujours dans la peur du lendemain et tout ça. Et quand on essaye de faire quelque chose pour ces gens-là, aussi on fait des doigts, et quand on voit que... On continue à faire des doigts, et puis Allah, il n'exauce pas la chose tout de suite. Bien sûr. Mais on continue en espérant que il va changer la chose. Oui, il va changer sûrement. Mais il faut commencer par l'altruisme, après descendre. Commencer par l'excellence. Ça, c'est faux, hein, de commencer par le minimum. Tu vas rester dans le minimum. Hein? Commencer par le haut. Firdaus al-A'la. Si vous demandez à Allah, demandez le Firdaus al-A'la. Toujours, Rahma al-Alamin. Après, Faustina m'a dit qu'une fois, j'ai dit, fais dua, Faustina, Inch'Allah, pour toi, Allah te donnera la guérison parce que ton dua est exaucé. Oui, il m'a dit, mais je fais dua pour les autres. Pour les malades, les autres malades. Pourquoi? Il m'a dit, il y a des gens qui sont pires que la mienne. Vous voyez, elle souffre. Mais voilà. Alors, le prophète, c'est l'exemple de l'altruisme absolu. Hein. Il n'a jamais pensé à sa famille, à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la remise confiante en Allah. Hein, je pense aux autres et Allah s'occupera de moi. C'est comme ça. Il n'a jamais fait dua pour sa famille. Jamais. Pour lui-même, pour ses soucis. Jamais. Il pense aux autres, comme Allah dissipe. Il nous donne des doigts pour dissiper notre angoisse, notre tristesse. Mais pas pour lui. Lui, il n'a jamais pensé à lui. C'est comme le père, la maman et les enfants. Elle pense toujours à ses enfants. On peut demander à Allah pour qu'il nous corrige. Par exemple, moi, je fais des doigts pour qu'Allah me corrige pour tel et tel vice, tel et tel. Bien sûr. Ça, il faut le faire. Ça c'est de la... Pour être bienfaiteur. Parce que je suis avare. Je fais dua, oh Allah, guéris mon avarice afin que je serai bienfaiteur, bienfaisant vers les autres. Ça, c'est... Je ne cherche pas aussi de me libérer et s'arrêter dans cette liberté, être bien. Parce que se séparer, se détacher de cette maladie, c'est une libération. Mais pourquoi après? Pour être une miséricorde. Donc tout ce qu'on est en train de donner, l'objectif c'est l'autre, hein. C'est pas nous. Nous, c'est une phase juste, afin que la lumière passe à travers nous, parce qu'elle bloque maintenant.
mais elle ne pénètre pas. Inch'Allah. Alors, on a l'exemple à suivre, Inch'Allah. كان أشد الناس تواضعا. La page 19, 20, 19, 20. Alors, quelle ligne? Ne mangez pas le monde. Tu as mis, c'est toi qui as mis au milieu, là. Ils l'ont mangé. Tu as mis ton... D'accord. Tu avais mis ça, c'était Oui. Wesh. Ça, on l'a vu déjà, oui. On a dépassé. Mais il y a une chose très belle. C'est bien de commencer par ça. Alors, je vais vous dire, je me souviens maintenant. Alors, je vais vous dire quel endroit. Voilà. Il avait le plus bel aspect et il ne redoutait rien de ce monde. Alors, c'est la 4e ligne, depuis la fin du 2e paragraphe. Vous avez trouvé? Il avait le plus aspect et ne redoutait rien de ce monde. Wa ahsanuhum bishran, toujours il est souriant, il était souriant, toujours positif. Deuxième chose, il ne redoutait rien de ce monde. Quelle est l'importance de ce bel aspect? Ce bel aspect. Vous avez compris, bel aspect, ça veut dire quoi? Bon visage, souriant, lumineux. Ça, c'est qui est important. Pourquoi? Pour les autres. Pour l'autre. Pour l'autre. Et pourquoi il a ce bel aspect? Comment il a fait pour avoir ce bel aspect? Ça émane de son intérieur. Il est beau. La beauté vient de l'intérieur. Maintenant, c'est comment avoir cette beauté intérieure. C'est ça. Hein? En essayant de toujours être avec Allah dans nos pensées. Voilà. Moi, je pense que la laideur vient de l'ego. L'ego est laid. Moi, ça, c'est... Donc, voyez, c'est à cause de l'ego. C'est l'ego qui nous donne ce mauvais aspect extérieur. Et ça se voit, la personne étouffée par son ego et la personne qui a ce beau, ce bel aspect. Hein? Ça se voit. Oui, on pense, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, pourquoi elle m'a dit comme ça, pourquoi il va voir. Ça, c'est l'ego. Et on voit ça sur le visage, n'est-ce pas? Et l'autre, il a que des belles pensées. Et ça se reflète sur le visage. Pense à Dieu, pense à Dieu. Belle énergie. Il n'est pas là, il est absent, il s'oublie. L'ego, il est anéanti ou bien maîtrisé. Bien sûr. Il y a des attaques de l'ego. Il nous attaque des fois. Mais avec le temps, Inch'Allah, tu le domines. D'accord? Avec le temps. En suivant notre modèle, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'homme idéal, parfait. Voilà. Toujours ce bel aspect. Après, on a dit, ce qui est beau aussi, et il ne redoutait rien de ce monde. Les factures, les soucis, l'argent, voilà, jamais rien. Parce qu'il avait la certitude qu'Allah il va s'occuper de ses problèmes. Voilà. Il a un grand souci. Voilà. Tu ne peux pas combattre les soucis que par les soucis. Il faut avoir un grand souci qui chasse les petits. Il n'y a pas d'autre... Hein?
La preuve, j'ai beaucoup de problèmes. Mais si la voiture tombe en panne, ah là, je dis, j'oublie tout. Je dois maintenant chercher comment la réparer parce qu'elle est très importante dans mes déplacements, de ça. J'oublie tout le reste. C'est la même chose. Donc, pour oublier les soucis, il faut chercher un grand souci, mais positif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son souci, c'était quoi? Sa préoccupation, c'était quoi? Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. C'est tout. Donc, c'est un grand souci. C'est son souci. Quand il voit quelqu'un triste, il dit, comment je vais faire pour lui? Hein? Hein? Le bonheur, c'est dans la religion, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc il a essayé de répandre ce bonheur, sauver l'humanité. Hier, on a parlé avec nos frères et sœurs. Tu n'étais pas là, Warda? Subhanallah. Ah, mais c'était intéressant. On a parlé de Jésus, hein, qui a sauvé le monde. Hein. Bon, ça, à part la question de la crucifixion, qui suscite beaucoup de je vais divergence. Mais la question, c'est la même. Pour nous, les musulmans, Jésus descendra à la fin des temps pour sauver l'humanité. Donc, c'est le symbole du salut. Ça reste toujours ça. Hein, va répandre la paix et la miséricorde. On est d'accord, hein? Là, tous ces grands hommes, les sages, les prophètes, les philosophes sincères, cherchent, ils ont un souci dans leur vie. C'est l'humanité. Les grands hommes, hein, cherchent. Tu vas au CHUV, tu trouves un médecin sincère, tu lui poses la question, tu vis pourquoi? Là, pour résoudre ce problème du cœur ou bien ce problème de poumon. C'est ça, il vit pour l'humanité. Hein? Et à mon avis, même ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de soucis dans leur vie. Allah les protégera pour les aider à sauver l'humanité. Il les utilise pour sauver l'humanité. Donc ça, je parle des médecins sincères. Hein? Oui. Je parle des sincères. Oui. Hein? Attention. Celui qui fait fût le poids d'un atome de bien, de le verra dans la vie d'ici-bas. Il est en train de servir la créature d'Allah Azza wa Jal. Même s'il ne croit pas à Dieu, il sera protégé par Dieu. Parce qu'Allah est juste. Attention. Hein. Allah est juste. Hein. Mais il doit être sincère. Il ne doit pas faire ça pour sa gloire personnelle. On dit, ah, il a trouvé le remède pour cette maladie. Ça ne marche pas. Donc le prophète, il était envoyé une miséricorde pour l'univers, pour le monde, pour oui. Les alamin. Oui. Donc si on suit le modèle du prophète, on doit être une miséricorde, nous aussi, pour chaque être. Bien sûr. Donc voilà, cet altruisme. Oui, oui. Tous ces détails de la religion, c'est pour atteindre ce niveau de détachement total de notre ego. Quand on parle de l'ego, c'est pour atteindre deux objectifs. Et comme j'ai dit, l'ihsan, c'est deux volets. C'est quoi? L'excellence dans le sens gnose, connaissance. Oui, et l'excellence dans le sens faire du bien. Faire du bien. Ihsan, ahsana ilayhi, servir, la bienfaisance, hein, matérielle, verbale, du cœur, ça c'est. Et l'autre c'est la connaissance, la gnose. Hein. Ihsan, c'est an ta'bud Allah ka'annaka. Mais est-ce qu'ils sont liés, les deux? Bien sûr, bien sûr. Quand tu fais du bien, tu auras la certitude qu'Allah est grand pourvoyeur. Je donne de l'argent, je donne 100 francs, je reçois 200 francs. Ça, c'est, vous avez fait l'expérience. Hein? Tu dis, j'ai rien. Et il me reste 500 francs pour la fin du mois. Tu donnes 100 francs. Tu dis, c'est pas grave. À la fin du mois, tu trouves 100 francs de plus. Ou 200 francs, ou même plus. À part, peut-être Allah te protège. Ça c'est ce qui est apparent. Je ne parle pas de ce qui est invisible. Vous voyez? Là, donc, cette bienfaisance, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle m'a fait comprendre qu'Allah est grand pourvoyeur et généreux. Ah, gnose, ça. Ça, c'est connaissance. Mais j'ai vu ça. Ça, c'est pas de la théorie. J'ai vu avec mon cœur les 200 francs. Donc, ma certitude augmente. Et quand ma certitude, la gnose augmente, je deviens davantage généreux. Parce que j'ai compris que c'est Allah, le grand pourvoyeur, c'est lui qui donne. Et ainsi de suite. Donc là, les deux sont horizontales et verticales. Il n'y a pas de séparation. La séparation. Hein? Mais si tu sépares les choses, tu ne vas pas continuer. Oui. Tu vas t'arrêter. Parce que i'aman wa amilu, les deux. Ou bien tu vas vivre une forme de contradiction. Oh, mais je suis schizophrène. Schizophrénie. Masha'Allah, les généreux et ton voisin crève à côté de toi. C'est quoi que c'est cette vous voyez? Ou l'hypocrisie. Tu donnes beaucoup, tu es généreux, mais tu n'es pas sincère parce que tu ne vois pas Allah Azza wa Jal. Tu peux donner des fois par sincérité, mais tu risques de tomber dans cette ostentation. Je fais ça. Donc, vous voyez, c'est très beau, hein, c'est la notion de l'excellence. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne redoutait rien de ce monde. Hein, ça, on a essayé de comprendre pourquoi aussi. La Marie, c'était très beau hier, hein, on a parlé de ça. La même chose aussi. Tous ces gens-là, pour eux, la vie est insignifiante. Ils ont une voiture peut-être d'occasion. Ils ne s'intéressent pas à la dunya parce qu'ils ont autre chose plus importante. Le président pas l'Équateur, non pas l'Équateur, Paraguay, je crois. Il avait une voiture de l'année 70. Il vivait dans une cabane. C'est à quelques... Oui, il le donne. C'est comme nos dirigeants saoudiens, exactement. Ils vivent pour une cause très noble. Donc, il y a des gens qui vivent pour leur ventre. Il y a des gens qui vivent... L'autre fois, j'ai vu un document, une émission. Il dit, moi, si quelqu'un me parle d'une nourriture, au bout du monde, je peux voyager pour la goûter. Non, mais c'est vrai. Hein. Il a des séquences vidéo que sur la nourriture. J'ai mangé ça à Oman, ça j'ai mangé ça. Il voyage hein, pour Allah, un voyage sincère. Immigration pour l'amour d'Allah et son messager. Hijratun lillahi wa rasulah. En un jour, hein, il fait un effort, machallah. Umrah, il fait hajj pour la nourriture. Donc, c'est une ambition, mais très basse. Oui, t'as vu oui. Tu penses qu'il est heureux, cet homme? D'accord, t'as voyagé, t'as mangé après. Il n'est jamais content parce qu'il va toujours chercher il va faire quoi? Sa nourriture et tout ça. Donc il nous faut un souci ou bien une ambition sur cette terre. Hein, élève tes ambitions pour ne rien redouter de ce bas monde. Sinon, s'il n'y a pas d'ambition, tu seras noyé dans les soucis. C'est le cas aujourd'hui. Les gens pensent à eux-mêmes. C'est l'individualisme qui tue. Hein, ici, dans cette... Toutes les maladies, c'est à cause de l'individualisme. Comme ces maladies physiques, hein, c'est à cause de cet égocentrisme. Il n'y a pas cette thérapie de l'autre. Il n'y a pas l'autre qui vient. Tu sais pourquoi l'autre ne vient pas vers moi? Parce que moi, je vais vers l'autre. C'est logique. Chacun attend l'apport extérieur. Mais il n'y a pas d'apport extérieur. Tu ne dois pas attendre tout d'abord.
Il faut aller vers l'autre sans attendre un retour, n'est-ce pas? Qui peut me pousser à aller vers l'autre sauf les religions, la- les prophètes, les sages, les gens, les grands hommes, qui sont des modèles, qui peuvent représenter un modèle. Je ne parle pas des gens généreux par nature. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Est-ce que c'est clair ici? Donc il faut aller vers l'autre. Et même, bon, il faut, sans attendre que voilà, qu'il m'invite, ou comme elle a fait notre sœur, Khatra. Elle a donné. Ça, c'est magnifique, ça. C'est une thérapie, ça. Ça nous éloigne du cancer. Wallah, ça nous éloigne du cancer, ça. Hein? Parce que si l'âme est fragile, hein, si chaque fois je me range intérieurement, hein, voilà. Ça, c'est l'âme. Après, c'est le corps qui va faire la même chose. Ah, pourquoi, qu'est-ce que... Il n'y a personne qui pense à moi. Mais est-ce que tu as pensé aux autres? Est-ce que tu as fait un pas vers l'autre? Hein? Donc ça aussi, ça peut nous aider à atteindre ce niveau. Le mot, c'est grand, hein? C'est un mot très, très profond. Comment vous pouvez aussi expliquer cette image? Parce que ça, c'est une expression. Ne redoutez rien de ce monde. C'est bien. Et après, comment? Et comment vous pouvez imaginer cette image et comment l'atteindre? Est-ce que vous avez d'autres idées? Écoute, quand des fois tu dis, tu as des gens que tu coupes ta vie avec les gens, ça veut dire que des fois tu n'as pas envie d'être envahi aussi par des problèmes. Si tu laisses ta porte trop ouverte, ça apporte aussi beaucoup de problèmes aussi. Si tu penses aux autres, oui, enfin si tu penses, c'est pas que tu penses aux autres, mais si tu vois, la dernière fois tu disais c'est pas bien de refuser des invitations, mais c'est des fois si tu as des invitations, tu sais à peu près où ça mène, c'est pas que tu refuses, tu sais pourquoi tu le refuses, pas par rapport à la personne, c'est par rapport des fois à des ambiances qui sont pas toujours très bonnes. Et si tu te laisses aussi, il faut préserver aussi des fois ton foyer. Enfin, des fois, si tu laisses trop ta porte ouverte, ça t'apporte aussi beaucoup de soucis. Ça t'apporte aussi. Moi, j'ai vu des personnes qui ont ouvert leurs portes. Après, c'est une catastrophe. Hein, ça rentre dans les familles, ça rentre dans les foyers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'on a peur, hein. On veut être généreux, mais on a peur. Donc, le match, c'est nul. Je veux, mais en même temps, j'ai peur. Donc, je ne vais rien faire. Je fais quoi? C'est vrai, hein, il y a des situations où je dois faire attention. Oui, c'est vrai. Alors, autant viser ce qui est loin de nous. Oui, mais il faut peut-être choisir. Oui, On ne peut pas être aussi parfait, donc ouvert à tout le monde. Mais commençons au moins par les proches, les gens sûrs, les gens qui sont. Oui, par exemple. Tout à l'heure, tu disais on doit commencer par l'excellence, le haut, et puis descendre. Oui. Moi, j'ai un petit peu de peine avec ça. Parce que comment tu veux atteindre le haut si tu ne commences pas par le bas? Si tu vises le haut, Allah te donnera. Tu vises. Le haut, mais la démarche, c'est vers la démarche. Et après, c'est la démarche, c'est Allah guidera, Inch'Allah. Il te montrera le chemin. C'est pour ça qu'on dit guide-nous dans le droit chemin. Oui. Mais moi, je vise quoi? Je vise le Firdaus. Après. Parce que tu vois des personnes qui n'ont même pas de miséricorde envers leur famille, c'est-à-dire ne serait-ce que leur propre mère. Quand tu vois ça, tu te dis, personnellement, sans juger, mais oui, quelque part, je juge un peu. Je me dis, je peux pas attendre quelque chose de cette personne parce que sa mère, surtout les parents, Oui. ça, pour moi, c'est déjà un petit peu fermé. Après, on peut nous faire des cadeaux toute la journée. Pour moi, c'est fermé. Parce que
Il y a sa mère, elle passe avant tout le monde. Moi, j'ai rencontré des personnes, leur mère, c'est vraiment... je parle avec ces personnes et tout, mais je ne peux pas aller très loin aussi dans... Donc il faut être sincère, ma soeur, dans ses ambitions. Il faut être Oui, sincère. mais tu as beaucoup, là, enfin voilà, tu as des personnes qui mettent, voilà, leurs personnes dans des... Je te parle de la communauté musulmane, hein, je ne veux pas parler... Donc il pense aux autres, mais il ne pense pas à sa mère, c'est ça? Oui, quand je vois sa mère qui souffre de certaines choses... Donc il n'est pas sincère dans ses pensées, ou mais bien après, ses même prétentions, des elle croit prétentions. qu'elle est sincère, hein. Je veux dire, la personne, Oui, mais il elle n'est est pas sincère. sincère. Mais elle n'est pas sincère. Il n'est pas Moi, c'est sincère. vrai que Ça, la preuve. des La fois, preuve j'essaye que... de ramener toujours le sujet vers les parents. Parce que Ma soeur, c'est clair, le hadith du prophète, il a dit, le meilleur parmi vous est le meilleur envers, les parents. c'est sa famille, sa femme. Hein, ahlihi, c'est sa femme, son conjoint tout d'abord. Après. Parce que là, c'est le contact 24 sur 24, toujours, tout ça, les défauts, il connaît tout et elle connaît tout. Donc ça, c'est le test. Ça, c'est la preuve. Donc si je suis bienfaiteur envers François, je suis mauvais envers ma femme, je ne suis pas sincère. Ça veut dire quoi? Je dois améliorer, je dois bien travailler, c'est tout. C'est le test, c'est pour jauger ça. La famille, c'est pour jauger vraiment ma sincérité. Est-ce que c'est clair ici? C'est la base, c'est-à-dire ce qui doit être le plus naturel possible. C'est ça. C'est-à-dire tu ne peux pas prétendre à aller faire du bien ailleurs ou à autrui si déjà tu es membre du famille. Oui. Mais si tu vises vraiment l'autre, bien sûr, la famille des autres, tu sais, de réconcilier, d'aider, Allah va t'aider aussi. Mais il n'y a pas de... Maintenant, je finis tout d'abord ça. Après, ça, c'est cette idée, c'est mauvaise. Oui. Il faut en même temps. Bon, j'ai un problème au sein de ma famille, je vais résoudre un problème chez les autres. Parce que je suis incapable et impuissant. Et à travers ce travail, je demande à Allah Azzawajal de m'aider. Je suis pauvre, j'ai rien à manger. Je fais quoi? J'ai 1 centime, je donne Allah me donnera. C'est fort. Hein. Oui. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Hein, c'est l'aventure, c'est le martyr. Hein. Mais justement, est-ce que, voilà, par rapport à une famille qui est dans le besoin et à ta famille, est-ce que tu vas privilégier l'autre famille au lieu de... C'est la même chose. Si tu vas vers l'autre famille, Allah te donnera pour ta famille. Mais si tu es sincère avec cette intention, l'autre, il donne à sa mère parce qu'il a honte. Donc là, il n'est pas sincère. Il a peur que voilà, son entourage au bled il parle de lui, il a abandonné sa mère, tout ça. Là, c'est pas sincère. Mais si tu es sincère, fais ce que tu veux, Allah te guidera, Inch'Allah. Ça, c'est... Mais je reviens sur, par exemple, lorsqu'on est parfois tourné justement, on fait beaucoup d'actions, d'œuvres, on pense à de personnes, donc on essaye de faire le maximum. Oui. À certains moments, on s'épuise, on est fatigué, donc il y a une perte d'énergie. On se sent que... Oui, la sincérité a baissé. Je pense que finalement, c'est à cause est-ce de qu'on ça. fait... Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'était très intéressant par rapport à l'histoire de l'excellence, c'est-à-dire l'excellence et la gnose et la bienfaisance. Oui. Et que ça c'est continu. Il n'y a pas de discontinuité, et puis donc ça doit aller dans... crescendo, donc ça doit monter. Oui. Donc lorsqu'on s'épuise et on est vidé, et puis donc ça veut dire qu'on n'est pas sincère et on fait juste parce que c'est un devoir ou bien il faut le faire, ils n'ont pas... Oui, ça peut être ça. Il y a une autre explication aussi, il faut s'efforcer, hein. Aller vers l'autre. Je dois démarrer la voiture pour aller à la vôtre, tout ça, j'ai pas le temps, quand j'aurai de temps, hein, mais ça c'est... Je dois me forcer. Il n'y a pas d'autre... Je suis sincère aussi quand je me force. Non. Il y a des sacrifices, hein. Et c'est quoi? Je suis épuisé, oui, épuisé. Mais je vais, je bouge. Mais parfois, c'est pas juste... L'envie, elle est là. Mais c'est juste où tu la cases dans ton planning qui est hyper chargé et... il y a pas de... Oui, il y a des limites, mais il faut des sacrifices. Il faut vraiment se jeter dans le vide. Ça, c'est ça le martyr. Le martyr, c'est quoi? C'est le sacrifice.
Des fois, oui. Quand tu arrives à tes limites, il faut les... Là, ça commence le travail. Lorsque tu arrives au bout de tes limites, là, tu dois... Hein, c'est franchir la voie difficile. فإذا فرغت فانصب فانصب وإلى ربك فارغب. Tu te fatigues, tu te forces. C'est ça. Quand tu te forces, tu grimpes. Mais sinon, tu vas rester dans ta zone de confort. Et bien sûr. Et les sœurs qui disent, mais je suis épuisé, mais bien sûr. Là, tu vas apprendre. C'est ça le djihad. Le djihad, c'est franchir mes limites. Fabriqué par mon illusion. J'ai pas de limite. Hein. L'homme n'a pas de limite. Il n'y a pas d'impossible. L'impossible n'existe pas. On avait vu avec Radio, l'homme spirituel, c'est l'homme qui se dépasse. C'est-à-dire il arrive à se dépasser. C'est dépassé. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et Allah guidera, Inch'Allah. Alors là, ça c'est le mot, c'est très 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 important. Ne redoutez rien de ce monde. C'est une grande libération. Est-ce que vous avez d'autres idées sur ce mot? Ne redoutez rien de ce mot. Il faut totalement se remettre à Dieu. Il faut qu'on arrête de trop réfléchir trop. On Oui. dit, on a nos programmes. Laisse entre les mains de Dieu. Ouais. Marie, hier, on l'a vu, elle était touchée dans son honneur. Hein. Ouais. Elle a répondu par quoi? Elle aurait voulu mourir, je crois. Ça, c'est pendant l'accouchement. C'est l'accouchement. Mais après, elle a l'enfant entre les mains. Comment elle a répondu aux accusations? Demander à lui. C'est pas ça qu'elle a dit? Ça, c'est après. Ah, après. Oui, bien un peu au même temps. Oui. C'est le jeûne. Ah, oui, Il n'a rien dit. Et dans ce jeûne, il y a cette remise confiance en Allah. Je laisse Allah Azza wa Jalla répondre à ma place. Et là, c'est le Messie qui a parlé. Un enfant de 2 ans. L'arbre a donné le palmier a donné des dates. Tu recevras des miracles quand tu te confies à Allah Azza wa Jalla. Laisse-la faire entre les mains d'Allah. Mais bien sûr, je suis dans une crise. Hein. Là, c'est l'enfant qui va venir. Je fais quoi? Je mange quoi? Et je dis quoi? C'est calomniateur. Je laisse la faire. C'est difficile. Hein. C'est ça, se jeter dans le vide. Je ne réponds pas. Logiquement, qui répondra à ma place? Vous voyez? Donc, Nous, des fois, on ne répond pas, mais au fond, on a un mépris. Enfin, on a un mépris. Mais après, De ne pas avoir répondu? non. Des fois, non, il y a des situations où je ne réponds pas parce que je n'arrive pas à trouver les mots tellement ça ne m'a pas traversé l'esprit cette idée, donc je ne réponds pas. Et puis, surtout quand on t'attaque comme ça, je trouve, oui, c'est bien ça. Mais après, cette personne, au fond, je me dis, mais elle va diminuer dans mon estime. Mais après, je fais des doigts pour qu'Allah donne ses bénédictions, pour que j'enlève ce mépris que j'ai. C'est assez difficile parce que sur le moment, voilà, tu es là, tu t'étais. Et après, automatiquement, je ne sais pas si ça vient dans ton cœur, cette personne, tu vas sans rien dire, hein, tout se passe avec toi, hein, avec ton nom. Puis après, tu te dis non. Donc, tu te forces pendant tes prières, tu fais des bénédictions, et puis ça part. Oui, les doigts, dhikr pour lui. Tu lui offres 100 fois prière sur le prophète, c'est fini.
Le meilleur dua, c'est la prière sur le prophète. Ouais, mais quand tu as une rancune, enfin, c'est pas une rancune, mais un mépris, c'est-à-dire elle m'a dit ça et j'ai rien fait, elle a compris quoi, et des fois tu rentres pas en matière parce que ça risque de trop, tu penses que la personne elle va se vider, puis tu n'as pas envie d'être... Alors tu dis rien, mais ça reste, t'as pris quelque chose. Moi, je sais pas. Mais après, c'est vrai, dans tes prières, tu dis, bon voilà, bénis-la et que mon cœur ne garde pas de rancune envers aucun musulman. Il y a une dora qui dit que... Et petit à petit, c'est vrai que voilà, 2-3 fois tu fais ça, c'est vrai qu'après tu n'as plus rien envers Et en plus, tu as beaucoup de choses à faire. Donc on a dit tout d'abord, le point de départ, on a un grand souci, c'est l'humanité. Donc voilà, cet homme qui m'a insulté, ou bien je l'ai insulté, je vais demander directement pardon et c'est fini. On ne va pas rester sur ce point. Je n'ai pas que ça à faire, on dit. Je n'ai pas que ça à faire. Parce que dans le sens, c'est important l'homme, mais je vise l'humanité, je vise le Firdaus, moi. J'ai pas... Donc ça nous aide beaucoup à aller plus loin. À aller plus loin et accepter... Et être humble aussi, accepter les insultes, s'excuser vite, pardonner. Hein. C'est ça le pardon. Parce que je vois plus haut. ويلبس ما وجد. يلبس ما وجد. Il faisait, alors, il s'habillait de ce qu'il trouvait. Parfois un manteau humble qui lui couvrait tout le corps, un manteau yéménite, ou une bure en laine. Et ça, c'est la question des habits, c'est très important. Hein. Il y a des gens qui adorent les habits. Le prophète, il a dit, malheur aux serviteurs des habits. Ta'isa abdul khamisati. Il y a des gens qui adorent l'argent et les habits. Attention, l'argent, on n'adore pas l'argent pour l'argent. On adore l'argent pour acheter des habits, ou pour manger, pour construire, pour acheter des voitures. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Si je trouve un autre moyen pour acheter une voiture, je vais l'adorer. Ce n'est pas l'argent. Si on change maintenant, on dit, c'est les tapis. Avec les tapis, on peut acheter les voitures. Je vais adorer les tapis. Est-ce que c'est clair ici? Donc, ici, le prophète, ça vu que son rêve est très haut, les habits, voilà, ça, je porte l'autre. Et on voit des gens qui sont humbles, mais humbles parce que, voilà, leur corps pense à des choses très hautes. C'est bien de comprendre la sunna du prophète. Hein. Pourquoi il portait tout. Est-ce que vous avez une autre explication pourquoi il porte des habits yéménites, des portes, voilà. Pour être mélangé au peuple. Comme le peuple portait ses vêtements pour ne pas être dissocié du peuple. Pour dire je suis yéménite, je suis marocain, je suis algérien, hein? Ça aussi c'est très très important. Parce que l'habit, ça marque aussi une appartenance. Hein. Appartenance de niveau aussi, niveau riche, pauvre. Hein. Et aussi une appartenance ethnique. C'est très intelligent. Hein. C'est une intelligence sociale, ça on appelle. Hein. Si vous avez remarqué, Erdogan est le président de Qatar. Hein? Pour ceux sympathiques, les habits, je parle des habits. Il y a de la communication à travers les habits, vous savez ça, bien sûr. Hein? Les cravates, la couleur, tout ça, j'ai entendu ça. Mais donc, mais j'ai remarqué le jour où il y avait la crise de l'ire turque, le président qatarien de Qatar a visité Erdogan. Il lui a donné il a fait des investissements de 15 millions de dollars, 15 milliards, je ne sais pas combien, mais il a porté les mêmes habits que Erdogan. Il y avait une communication entre les conseillers. Il va porter quoi, votre président? Ah,
un costard bleu avec cravate bleu ciel. D'accord. C'est un acte de solidarité, de sympathie. Ta'atuf. C'est très intéressant. Donc quand je porte des habits yéménites, voilà, je suis une miséricorde pour vous, je vous aime. Fort le message. Hein? C'est vrai ou pas? La même chose, des fois je vois des couples qui font du sport, ils portent les mêmes vestes. Ça aussi, ça se voit le bonheur. Hein? Ça sera la même longueur d'onde. Voilà, ça c'est. Et ça peut être aussi un acte de réconciliation. Voilà, peut-être ils avaient un problème, mais là, voilà, tu veux, je t'offre cette veste et j'ai la même. Intelligent, hein, pour trouver la réconciliation. Et ça aussi, même dans les contrats d'affaires ou quoi, quand tu as affaire à l'étranger, tu es obligé aussi de comprendre les codes. Les codes, voilà. C'est un peu les codes du pays. Tu t'associes ou tu t'associes pas. Ouais. Après, il y a certains gestes qui font qu'on est associé, ou certains gestes qui font que je ne s'associe pas, on fait un contrat. Et, mais Allah, là, le prophète, sallam, il rentre. Il était dedans. Même l'habit est très important. Très important. C'est une communication. Là, avec, à part les habits, on peut communiquer. Hein. Par exemple, les imams, ils portent ces habits. Et ça, c'est pas bien. Ça peut les séparer des fois du peuple. Ça dépend où tu te trouves. Voilà. Des fois, ça peut être un obstacle. Ah, s'il fait peur, l'imam. Comme nous, notre foulard. Comme nous, le foulard. Oui, mais il y a une responsabilité. Quand vous portez le foulard, vous devez abolir beaucoup des préjugés. À vous de faire, à travers la bienfaisance, la participation. La participation, c'est la bienfaisance. Hein. C'est la même chose. C'est une forme. ومرة جبة صوف ما وجد من المباح لبس وخاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر. Alors, un manteau yéménite ou une bure en laine. Il portait tout ce qu'il trouvait permis. Il n'avait pas vraiment un uniforme, le prophète. Ça. Son anneau, sa bague, c'est juste anneau, la même chose, hein, était d'argent. Et il le portait parfois à l'annulaire, c'est juste droit, et d'autres fois à celui de la main gauche. Quelle est l'importance? Pourquoi la bague? Moi, hein? L'auriculaire. Tu as dit l'auriculaire? Auriculaire, c'est le petit doigt. Non, mais on avait changé parce que c'était pas juste. Ah, l'anuculaire. La nuit. Parce qu'en arabe, c'est l'annulaire, c'est pas l'auriculaire. L'annulaire, oui. Alors, quelle est la signification ici? Moi, je vois pas. C'est une alliance. La bague, c'est pas une alliance. L'alliance, ça c'est maintenant, oui. Maintenant, c'est un signe. C'est un signe. Hein. Il y a toujours un message hein, dans ce qu'on porte. Quel est le message à passer à travers la bague? Moi, je vois la beauté. C'est beau. Hein. C'est beau. C'est une beauté. Vous ne pensez pas? La bague elle-même est une beauté. Oui, c'est une parure. C'est une parure. Non, on n'est pas obligé hein, de porter une bague, mais il y a cet aspect aussi. Tu peux porter des belles choses. Hein. Il faut avoir voilà, ce goût artistique dans tes habits, dans ton corps. Donc il faut respecter ça aussi. C'est ce côté beauté. C'est pas haram, c'est pas interdit. Parce qu'il n'y a pas d'autre signification pour la bague. Il n'y a pas d'autre. À part la beauté, je ne sais pas si. Il n'y a pas d'utilité. Quelle utilité? Bon, on va voir, il va des fois utiliser pour. Comme. Je ne sais pas, moi, l'anneau, ça représente le mariage.
Le mariage, c'est là. Donc les gens, voilà, ils voient que la personne a un anneau, c'est bon, ils sont Ça, mariés. ça c'est une chose. Il est pas libre. Mais une bague, parce que la bague du prophète, c'est comme celle-là. Mm. C'est avec une pierre. Ah, avec une pierre. Une pierre, oui. Dans d'autres hadiths. Donc, et il avait une bague où c'est marqué Muhammad Rasulullah. Il l'utilise pour comme tampon, Ah oui, un seau, un seau. Ah, Oui. oui. Donc, voilà. Et des fois, c'est utile. Peut-être pour ça aussi. Peut-être il l'utilise pour. Et il met, on va voir, des fois, un fil pour se rappeler d'une tâche à faire. Vous voyez? Il accroche un fil dans sa bague pour se rappeler. J'ai un rendez-vous avec un tel. Pour se rappeler. On avait déjà. On va voir après. À l'époque islamique, est-ce que les hommes ils se portaient beaucoup de bijoux? Oui, bien sûr. C'est un signe d'aisance, de richesse, oui. Je pense aussi à travers ça montrer une certaine modestie. Modestie. Il montre vraiment, effectivement. Barakallah fi. Donc il n'exagérait pas. Donc c'est-à-dire, voilà, il faut pas porter. Donc là, c'était en argent. En argent, $. en $2. Donc pour enseigner en fait, pour Enseigner. dire voilà, il ne Ouais. faut pas que ça soit. C'est juste. Parce que voilà, l'homme a besoin aussi, comme la femme, pour de porter de la parure. Hein. C'est naturel, c'est joli. Hein. Les hommes aiment beaucoup les bagues, hein, souvent. Hein. Mais voilà, quelle bague? Voilà. Il ne faut pas une bague qui montre aux autres ma richesse ou Voilà, exactement. l'ostentation. Ouais. C'est la modestie. Voilà. C'est l'heure. Hein. Et là, on voit aussi qu'il n'est pas attaché aux choses déjà toutes faites. Hein. Ça, des fois, il la mettait à droite, des fois, il la mettait à gauche. Oui. Nous, on a tendance à mettre un truc et il reste là. Oui. Lui, il nous montre, c'est pas important, C'est pas là, important, et ouais. puis ça peut changer. Ça peut... Parce qu'il a compris, le prophète, ce qui est essentiel et ce qui est détail. Nous, on est perdus des fois. On n'a pas des repères. On a peut-être, nous oublions pas, nous connaissons ce qui est essentiel, hein, mais voilà, avec la dunya, avec la préoccupation, nous oublions ce qui est essentiel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.